PC gamer portable. Lorsqu'on pense à cela, on va penser à quelle marque? MSI, Alienware, ROG? Eh bien non, cette année ce ne sera aucune de ces trois marques, mais ça va être un simple Dell Inspiron. Eh bien, je vais vous laisser juger cela. Bonjour à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on se retrouve pour un test d'ordinateur. Ce dernier est le Dell Inspiron 15 série 7000, le modèle 7559. Pourquoi je précise le nom du modèle? Tout simplement parce que ces ordinateurs étaient avant des ultrabooks, mais qu'ils sont en train de s'orienter vers des ordinateurs de gamers. La première version de ces ordinateurs de gamers est extrêmement satisfaisante. L'ordinateur est soigné avec justement le logo Dell qui est plutôt rouge plutôt que blanc sur ces ordinateurs pour montrer que c'est une gamme différente, mais il reste quand même assez sobre avec ses touches qui sont rétroéclairées blanches. L'ordinateur est plutôt léger, il fait 2,5 kg. Mais pour autant, il en a quand même à l'intérieur. On commence tout d'abord avec un processeur i7 à 2,4 GHz, un i7 6700HQ. C'est assez intéressant comme processeur car c'est la 6e génération et donc du coup c'est un processeur assez récent. Nous avons ensuite une GTX 960M, ce qui n'est pas non plus le mieux pour jouer, mais qui est quand même très satisfaisant pour jouer à la plupart des jeux. Nous avons ensuite 8 Go de RAM. Là, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a deux emplacements de RAM et on vous donne 1 x 8 Go de RAM, plutôt que si c'était 2 x 4 Go de RAM. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Nous avons ensuite un disque dur 1 Tera à 5400 tours minute et enfin une énorme batterie 6 cellules qui a une autonomie de 7 à 8 heures en bureautique qui est entre 4 et 5 heures de jeu. Il y a aussi un emplacement M2 pour ajouter un SSD si vous le souhaitez, un M2 2280. Faites attention à cela parce qu'il n'y a qu'un seul pas de vis. Donc si vous vous trompez au niveau de la taille, vous ne pourrez pas placer votre SSD. Au niveau de la connectique, on a 3 ports USB 3.0, un port jack et micro, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un port Ethernet. Et aussi évidemment le port pour pouvoir recharger l'ordinateur. Au niveau des points forts, c'est que l'ordinateur ne coûte que 1000 € et pour 1000 €, vous avez ce qu'il y a de plus intéressant au niveau de la valeur dépensée par rapport à l'argent que vous avez dépensé. C'est-à-dire par là que vous ne vous payez presque absolument pas la marque par rapport au produit que vous est proposé. Ce qui est par contre dommage sur cet ordinateur, c'est le manque d'informations qu'il peut y avoir avec les différentes LED. Vous ne savez pas si votre pavé numérique est allumé, vous ne savez pas votre volume de son actuel. La seule LED qu'il y a, c'est pour savoir si vous êtes en caps lock ou non. Et je trouve ça dommage que sur un PC, justement à ce prix-là, d'avoir oublié la LED pour le pavé numérique est vraiment dommage. Et l'autre point est que le clavier et le touchpad ne sont pas non plus d'une qualité incroyable. Et par rapport à ce que vous avez dans la machine, je pense que c'est peut-être un moindre mal. Voilà, c'était un test assez rapide de l'ordinateur. Donc pour résumer, pour 1000 €, vous n'aurez pas un meilleur ordinateur que celui-là, en tout cas en 2016, en ce début d'année 2016. Si vous avez des questions à propos de l'ordinateur, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre. Salut!